Alors, bienvenue dans le podcast La conquête du bien-être. Toujours Marilyn, évidemment, avec vous, créatrice du concept des trois axes de la santé. Et aujourd'hui, attention, je pète votre bulle. Sans vouloir faire un jeu de mots. Je pète votre bulle parce que j'ai envie de te dire directement dans le blanc des yeux. Et si tu arrêtais de chercher la recette magique pour être en forme, en santé, être bien dans ton corps? Parce que tu sais quoi? Ça n'existe pas, cette recette magique-là. Arrête de regarder tout bord, tout côté. Il y a tellement de choses qui circulent sur les réseaux. Arrête-toi et prends donc le temps de te connecter aux réels besoins de ton corps. Alors, un épisode encore une fois extraordinaire où on va voyager dans les infinies possibilités de liaison entre la conscience, le cœur pour les fonctions vitales et le corps, ta structure, qui dans le fond fait juste répondre à tout ce qui se passe à l'intérieur. J'espère que tu es prêt. Assis-toi bien et on y va pour un super épisode numéro 9. Mais c'est le 10e. Je viens de les compter. C'est le 10e. Après ça, je change de nom de podcast. Check-moi bien aller. Bienvenue dans le podcast d'Axe Santé. Mon nom est Marilyn Gingras. Je suis ostéopathe, kinésiologue, coach holistique en santé intégrative, fondatrice du Centre interdisciplinaire Axe Santé en Estrie, en plus d'être créatrice du concept des trois axes de la santé, conscience pour tout ton état d'esprit, tes émotions, le cœur avec les fonctions internes telles que la digestion, les hormones, le sommeil, ainsi que le corps pour toute ta structure physique. Mon plus grand désir, c'est de te faire voyager dans les infinies possibilités d'interrelation de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi pour te permettre de faire des choix conscients dans ton quotidien afin d'exploser d'énergie grâce au seul et unique véhicule de ta vie, ton corps. Bienvenue dans mon univers. Donc, Marilyn Gingras ici présente encore une fois pour vous parler de santé globale et du plein pouvoir de votre corps en fait. Pour ceux qui me connaissent pas, je fais un petit aparté juste parce que l'inspiration de cet épisode-là vient de ma vie personnelle, tout simplement parce que oui, je fais beaucoup de développement personnel, je me questionne énormément et si tu me connais pas encore, ma plus belle question quotidienne, c'est pourquoi? Ma job, je suis ostéopathe dans la vie, kinésiologue aussi, mais 100% sur le terrain en tant qu'ostéopathe. Ma job, c'est de parler avec le corps des gens pour comprendre où est-ce qu'il a accumulé puis où est-ce qu'il réagit. Et j'ai un super beau programme en branle depuis maintenant 2019 qui s'est transformé beaucoup. Et dans les dernières semaines, je fais le lancement officiel, en fait, dans quelques jours, tapant, le 15 juin prochain. C'est le vrai lancement avec une immersion gratuite qui s'appelle Éveiller, qui est le pont vers mon programme Essence, qui est en fait de connecter au plein pouvoir de ton corps. Et là, attention, parce que oui, ça m'arrive moi aussi avec toutes les connaissances et les compétences que j'ai d'être imposteur. Puis je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans les dernières semaines et c'est ce qui m'a inspiré pour cet épisode-là où on va mettre les fondements de pourquoi on a perdu le contrôle de notre santé, pourquoi on n'est plus bien avec notre corps et comment on fait pour prendre la décision de se reprendre en main et de prendre un chemin vers notre santé, vers notre bien-être, parce qu'il existe des panoplies de coachs en ligne et je m'excuse à l'avance pour les coachs qui vont m'écouter. Vous êtes probablement extraordinaires, mais pas autant que moi. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça que je voulais dire. Mais vous êtes probablement extraordinaire dans votre champ d'expertise, mais le corps n'est pas à sens unique. Il répond à la conscience, les esprits, les esprits, oui. Oui, il répond aux esprits aussi, mais il répond à ton esprit, à ton inconscient, aux émotions que tu vis, à ton passé émotif aussi, à tout ce que tu as accumulé dans les années aussi. Il répond évidemment à toutes tes fonctions vitales, ta respiration, ta circulation, tes hormones, ton microbiote, tout, tout ce qui est à l'intérieur de toi qui fonctionne a un impact sur ton corps. Et bien entendu, si tu as eu des impacts sur ta structure, des entorses sévères, des fractures, des cicatrices en lien avec des chirurgies, bref, n'importe quoi qui a pu impacter ta structure, ben ça va aller jouer sur ta santé. Donc, ce n'est plus vrai de dire que les hormones sont les principales responsables. Tu sais, voici la mode actuelle, qu'est-ce qu'on entend?
Souvent, les gens veulent perdre du poids ou les gens ont des troubles d'humeur. Puis là, ils vont dire, ah, c'est la faute des hormones. Après ça, ils vont mettre la faute sur le stress, sur le cortisol, qui est en passant une hormone qui est sécrétée par les surrénales. Le cortisol est sécrété par les reins. Et cette hormone-là, oui, elle va avoir un impact sur ton corps, mais aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est que les gens s'attardent trop souvent aux symptômes. Et ça, c'est typiquement la médecine générale. Quand tu arrives puis que tu as un trouble au foie puis que tu as du diabète, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te donner un médicament pour le diabète. Mais la réelle question, et je te ramène souvent à ça, c'est pourquoi tu as développé un diabète? Est-ce que c'est parce que ton foie a un problème de fonction puis que c'est juste lui le problème? Il y a des connexions avec le pancréas aussi. Ça peut être ton pancréas qui fait pas la job. Mais si on s'en va en dehors du fonctionnel, ben ton foie, qu'est-ce qu'il fait? Il sécrète avec le pancréas insuline, glucagon qui sont là pour gérer les sucres dans le sang. Mais le problème, c'est peut-être pas ton foie, c'est peut-être justement ton cortisol qui est trop sécrété, qui fait que ça libère du sucre dans le sang, puis que là, ton foie doit réagir avec ton pancréas. Un autre exemple, ça peut être ton oestrogène. Est-ce que tu as toujours eu des troubles au niveau menstruel, au niveau de ton cycle hormonal, qui fait qu'il y a de l'œstrogène en circulation en trop grande quantité? Qui métabolise les oestrogènes? Le foie. Fait que j'aimerais ça que tu prennes le temps de réfléchir à ça parce que quand tu décides de faire un changement en saine habitude de vie, quand tu décides de prendre soin de toi, prendre soin de ton corps, c'est vraiment un beau problème. Mais après, tu te vires vers qui et tu te vires vers quoi aussi comme solution. Donc, j'ai envie aujourd'hui qu'on regarde ça. Puis là, j'ai comme bifurqué, hein. Je vous disais que j'avais été inspirée par ma vie personnelle. Mais en fait, c'est que j'ai créé le programme Essence qui est ma foi extraordinaire et c'est Essence, E-S-S-E-N-S-E pour donner un sens finalement à ton corps, donner un sens à ta vie, pour reconnecter à l'essence même de ta vie, de ton corps. Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est quoi que tu as besoin pour le faire? La première chose que tu as besoin, évidemment, c'est d'être en vie, mais la deuxième chose, c'est ton corps. C'est le seul véhicule qui va te permettre de créer tout ce que tu veux dans cette seule et unique vie que tu as. Donc, Essence est né un peu de ça parce qu'avant, le programme, c'était poids santé, choix sensé. J'adore la perte de poids parce que ça va chercher tellement de sphères. Ça va chercher en fait 6 sphères, dont les fonctions en lien avec les hormones, le métabolisme de base. Ça va aller chercher aussi ton stress, les émotions, parce que si tu as des émotions enfouies qui fait que tu as pris du poids, ben, tu vas vouloir le garder pour te protéger, ce poids-là. Mais ce programme-là était déjà bien. Sauf que la réalité, c'est que je ne veux plus viser une perte de poids. Je veux plus que les femmes, parce que c'est souvent des femmes, qui entrent dans ce programme-là, arrivent en se disant, moi, je veux perdre 30 livres dans un an. C'est correct. Mais après ça, je vais te challenger parce que c'est quoi, dans le fond, que tu veux en perdant du poids? Tu veux être capable de vaquer à tes occupations? Tu veux être capable de faire de la marche en montagne, d'aller monter le Kilimandjaro, je ne sais pas moi. Tu veux être capable d'avoir de l'énergie du matin jusqu'au soir. C'est quoi ton réel besoin émotif en arrière de la perte de poids? Parce qu'on se le cachera pas, la plupart des femmes qui entrent dans le programme Essence actuellement, salutations aux 3 dernières qui sont arrivées. On a Karine, Nathalie et Cindy qui viennent de faire leur entrée. Mais ces femmes-là arrivent pour perdre du poids parce que souvent, quand on perd le contrôle, qu'est-ce qui arrive? Ben, notre corps accumule. Notre corps accumule quoi? Souvent du gras, qui est le plus nocif pour tout, au niveau fonctionnel, au niveau de ton esprit, parce que là, tu deviens avec une mauvaise estime de toi, et au niveau de tout ce qui est capacité physique. Donc, tu vas avoir de la difficulté à te pencher, tu vas manquer de flexibilité. Le poids est comme le résultat du contrôle que tu as perdu sur ta santé. Et je reviens à mon imposture par rapport à ça parce que je n'ai aucune imposture par rapport à mon travail en passant. Ça fait depuis 2013 que je traite des gens, mais ça fait depuis 2009 que je travaille dans le domaine de l'humain. Donc, j'entraînais des gens, je donnais des cours de groupe, je faisais de l'entraînement privé, des programmes personnalisés. Donc, j'ai toujours travaillé depuis, pas toujours, là, depuis 2009, je travaille avec les gens. Mais depuis 2013, je touche des corps qui me permettent réellement de connecter directement avec le besoin, l'accumulation que le corps a eu. Et mon imposture n'est réellement pas envers ça parce que je sais ce que je vaux. J'ai une clientèle infinie actuellement sur le terrain. Pourquoi? Parce que je suis bonne, puis parce que je connecte et je suis capable d'écouter correctement la personne dans son ensemble, dans les 3 axes. Mon imposture est ici
Et ça a commencé avec une discussion entre femmes d'affaires où ça parlait d'imposture. J'étais comme, ah, moi, je me sens pas imposteur. Puis finalement, en creusant, je fais comme, ben, vous savez quoi, j'ai mon petit discours intérieur comme vous, dans le fond. Puis pourquoi je l'ai? Ben, parce que je l'ai jamais marché, moi, ce chemin-là. Et on me l'a dit souvent. Il y a des femmes qui me regardent et qui me disent, ah ouais, mais toi, c'est facile. T'as un corps de rêve. T'es musclé. T'as de l'énergie. Je sais pas où tu la prends, ton énergie. Tu dors bien. T'as pas de stress. Attention, j'ai énormément de stress, mais ça, on en reparlera. Euh, mais c'est vrai. Tu sais, je bouge depuis que j'ai 0 ans, là. Mon père me disait, j'ai fait une publication là-dessus, mon père a toujours dit un jour elle va apprendre à marcher. Et là, le running gag, c'est elle a jamais appris à marcher finalement. Fait que j'ai cette imposture-là parce que je peux pas vous en donner des résultats extraordinaires par rapport à moi. J'en ai eu au niveau de mon développement personnel, de mon évolution au sein de mon esprit, parce que moi, ma bête noire, c'est ma conscience. Je t'invite à aller écouter mon épisode 0, puis un jour, je vais en reparler quand je vais être encore plus confortable d'en parler, parce que mon histoire est extraordinaire, parce que justement, j'étais en santé. Réellement, je veux dire, j'ai tout le temps bougé, j'ai tout le temps fait du sport, j'ai tout le temps fait attention à ma posture parce que je sais à quel point le corps accumule et c'est quand que tu accumules trop que ça lâche, que tu vas développer des douleurs chroniques, que tu vas développer de l'inflammation chronique. Donc, j'ai toujours fait attention, j'ai toujours bien mangé. Ben oui, je prends de la poutine comme tout le monde, puis de la pizza. Je prends de l'alcool comme presque tout le monde. J'en prends de moins en moins, mais j'en prends. Fait que, tu sais, j'ai mes petits déséquilibres moi aussi, mais je garde quand même le focus sur j'en ai besoin de mon corps et je suis un modèle pour tous mes clients. Sauf que quand j'arrive dans un programme comme Essence où les femmes recherchent des transformations, je comprends que ça peut être déstabilisant de faire face à Marilyn Gingras. Et je suis très consciente de ça et de plus en plus parce que j'ai une sale énergie, là. On va se le dire, je dégage énormément d'énergie, de prestance, j'ai de la confiance en moi, je suis en forme. Tu sais, j'agaçais ma fille de 14 ans parce qu'elle voulait faire un bras de fer l'autre jour. Je dis, on peut en faire un, mais je gagne les doigts dans le nez, là. Tu sais, je suis forte, je suis endurante, j'ai pas de blessures nulle part. J'ai eu déjà des blessures dans le passé, mais je peux comprendre à quel point ça peut être déstabilisant d'arriver dans un coaching où tu veux transformer ton corps avec une personne qui ne l'a jamais vécu. Qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux aujourd'hui? Des personnes qui ont perdu 60 livres, 80 livres, 100 livres, puis qui vont te faire une prise en charge pour perdre du poids, sont capables de te montrer qu'ils ont réussi à le faire. Fait que s'ils sont capables de le faire, c'est quoi la meilleure façon d'avoir confiance en tes résultats? C'est quand tu sais que l'autre personne, elle le fait. Elle sait quoi faire. Elle est passée par là. Ben, tu sais quoi? Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et là, pourquoi ça m'a inspiré, c'est que on parlait de ça entre femmes d'affaires, l'imposture, puis j'étais comme, OK, j'ai peut-être le syndrome d'imposteur plus que je pensais. Puis je me suis mis à écrire là-dessus parce que moi, j'écris énormément. J'aime faire de l'introspection, j'aime comprendre pourquoi je fais les choses. Et puis là, hier, ma belle amie Payette, ben, je dis que c'est mon amie, c'est pas vraiment mon amie, mais une belle femme Payette de mon nom en plus, Marilyn Auclair, tire des cartes pour la pleine lune, puis je tombe sur son live. Fait que quand je tombe dessus, je suis incapable de pas l'écouter. J'adore Marilyn. Et là, elle tire 3 cartes, puis elle dit, je vous invite tout de suite à vous connecter puis à voir laquelle vous parle sans même que je les ai tirées. Fait que là, moi, je fais comme, OK, ça va être la 2. Et là, qu'est-ce qui sort? L'imposteur. Je fais comme, pardon, pardon. Et elle parlait, puis à chaque fois, tout ce qu'elle disait, j'étais comme, oh mon Dieu, que ça vient vraiment chercher un petit quelque chose dans mes tripes, là. Puis là, tantôt, Marie-Philippe, qui travaille avec moi, a fait une publication sur un peu le même syndrome, tu sais, le fait de l'auto-sabotage, qui est en fait l'imposture aussi. Tu sais, on se sent pas à la hauteur, on a l'impression qu'on n'en fait jamais assez. Fait que là, je fais OK, je pense que j'ai compris, là. Je pense que la vie m'a envoyé assez de signes. Fait que je vais continuer d'évoluer au travers de ça. Mais ce que je veux t'emmener dans cet épisode-là, c'est de comprendre que il existe des tonnes de méthodes, sauf que la seule méthode qui va fonctionner, c'est la tienne. C'est celle que tu vas créer. Puis avant de sauter dans n'importe quel choix que tu veux, oui, tu vas avoir un objectif. Connecte-toi à cet objectif-là. Si tu veux perdre du poids, fine, tu veux perdre du poids. Si tu veux avoir moins de douleur, parfait, connecte-toi à cet objectif-là. Mais après, recueille-toi un peu. Retourne en arrière et demande-toi pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là. C'est quoi l'émotion en arrière-plan de tout ça? Une fois que tu as trouvé l'émotion, après, je t'invite à ensuite retourner encore un petit peu plus loin en arrière. Quand est-ce que tu as perdu
de vue ta santé, ton bien-être, l'amour de ton corps. C'est quand que ça a commencé? Quand est-ce que tu as commencé à t'oublier? Parce que moi, j'ai commencé à m'oublier quand il y a un homme dans ma vie qui est arrivé, que j'aimais à l'infini, qui m'a dit que je valais rien. Bon, il me l'a pas dit comme ça, là. Il me l'a dit de toutes sortes de manières, mais j'ai commencé à m'oublier, j'ai commencé à douter de moi, j'ai commencé à faire des crises de panique, à avoir de la difficulté à respirer, à faire des douleurs physiques en lien avec ça, le jour où un homme m'a fait douter de ce que je valais, m'a fait douter de qui j'étais réellement. Puis pourtant, je le sais. Depuis que je suis tout petite, je le sais que je suis une bonne personne. Je suis intègre, je suis honnête, j'ai toujours des bonnes intentions. Mais quand c'est rendu que quelqu'un te challenge sur l'intention, puis qui n'est pas dans ta tête, il y a un problème, là. Fait que je t'invite à te questionner sur ça. Quand est-ce que tu as réellement perdu le contrôle sur le bien-être, sur l'amour que tu as pour ton corps? Parce que c'est la base. Si tu es capable d'identifier premièrement ton objectif, ensuite de te questionner sur l'émotion en arrière, c'est quoi que tu vises émotionnellement? Est-ce que c'est, comme je disais tantôt, de l'énergie? Est-ce que c'est ta capacité de fonctionner? Est-ce que c'est parce que tu veux avoir la possibilité à ta retraite? Parce que combien de personnes on voit qui, qui vont à la retraite? Je pense à un ami de la famille qui était Kiro, Yvan, qui a pris sa retraite et que cet homme-là a tout donné pour sa pratique professionnelle, puis même pas un an après, il est décédé d'une maladie qui est arrivée subitement. Cet homme-là a travaillé toute sa vie, a donné aux autres toute sa vie. Tu arrives à ta retraite, paf, tu tombes malade. Est-ce que c'est parce qu'il était sur le stress quotidiennement? Je pousse, là. Puis il y a des médecins qui m'aimeront pas. Mais le stress, c'est un oxydant pour tes cellules. Est-ce que cet homme-là s'est tellement oublié qu'il s'en est rendu malade, puis que le jour où il était rendu à penser à lui, tout s'est effondré? C'est peut-être pas ça, là. Mais c'est peut-être ça aussi. Fait que de te connecter à toi, puis de te connecter à c'est à quoi tu aspires finalement pour la suite de ta vie, c'est la base. Ensuite, demande-toi c'est quand que tu as commencé à arrêter de prendre soin de toi, puis qui fait que tu as perdu le contrôle sur ta santé globalement. Je vais juste baisser les yeux parce que je me suis mis des notes, hein, puis j'ai tendance à toujours m'éparpiller. Mais la base d'une transformation, ça part de ça. Ça part de toi. Ça part de ton objectif, de ton émotion et de qu'est-ce que ton corps a accumulé. Est-ce que tu es capable de t'arrêter puis de l'écouter, ce corps-là? Parce que souvent, il va te les dire, les signes. Comme moi, quand j'ai eu ces difficultés-là dans ma vie personnelle, mon corps m'envoyait des signaux alarmants, là. Je veux dire, j'ai perdu 20 livres, là. Je pesais avant 120, 125, j'étais assez musclée et je me suis rendue à 102 livres, là. C'était assez effrayant. Moi, je m'en rendais pas tant compte jusqu'à temps que je me vois sur une photo puis que je fais. Puis qu'il y en a qui disaient Waouh, t'es bien belle. Puis là, moi, je me regardais, je me disais Mon Dieu, j'ai l'air d'un squelette. Je vous partagerai cette photo-là, je la ramènerai. Mais j'étais maigrichonne, j'avais plus de masse musculaire, c'était effrayant. Fait que ton signe va t'en envoyer ton signe, ton corps va t'en envoyer des signes. Il suffit de l'écouter. Si tu as écouté mon épisode 0 qui parle de ça, l'événement marquant qui a fait que, OK, c'est assez, que je me suis déposée, c'est quand je suis allée au bal paillettes et que j'ai été incapable de rester dans la salle parce que j'avais des maux de cœur, ça filait pas, j'allais pas, puis pourtant je ne couvrais rien. Je pensais que je faisais une intoxication alimentaire. Le lendemain, j'avais mal dans le bras gauche au complet. Pourquoi? Parce que mon cœur avait mal. À ce bal paillette-là, il y avait Ingrid Falaise qui a vécu de la violence psychologique terrible. Puis moi, j'étais assis là, je l'écoutais, puis je pleurais parce que ça me faisait penser un peu à moi, pas à la hauteur de ce que j'ai vécu, mais intérieurement, ça venait chercher tout mon mal-être que j'ai vécu dans les 5 années où j'ai été dans cette relation-là malsaine. Donc, mon corps m'a parlé et c'est à ce moment-là que j'ai fait, OK, je t'écoute, je t'écoute. Fait qu'à la maison, fais la même chose. Prends le temps de regarder les signes de ton corps et écoute-le. Voici quelques signes que tu peux avoir dans les différents axes. Si on parle de l'axe conscience, justement, moi, j'étais dans l'axe conscience. Donc, quand une émotion résonne à l'intérieur de toi, moi, je dis que ça vibre dans les fascias. Salutations à Evelyne, ma collègue, qui est très scientifique. Puis à chaque fois que je parle de ça, maintenant, je pense à elle parce que c'est pas prouvé par la science, quoique les fascias, c'est prouvé que ça va aller justement bouger quand on met nos mains sur la personne. Et c'est un peu comme un onde radio, ça va aussi vibrer avec des émotions. Bref,
Ton corps, quand tu vis une émotion, va aller serrer dans des zones. Si tu vis de la tristesse, ça se peut que tu le sentes dans ton thorax. Si tu vis de la peur, ça se peut que tu le sentes dans le bas de ton dos, hauteur des reins. Si tu vis justement une émotion enfouie d'amour, ça va être ton cœur. Mais ça va faire des zones plus sensibles de densité, de pression. Donc, si tu es capable d'identifier, de te connecter quand ça va pas, puis de juste réfléchir, OK, quelle est mon émotion du moment et où est-ce que je la ressens? Déjà, ton corps te parle, ça peut te donner une indication s'il y a vraiment quelque chose en lien avec ta conscience. Au niveau de l'axe cœur, c'est tes fonctions vitales. Au niveau hormonal, ben là, tu as une panoplie de symptômes que tu peux avoir. Et ce qui est compliqué avec les hormones, tantôt je vous parlais de la mode de dire que c'est la faute des hormones, ben c'est que en fait, toutes les hormones sont des messagers chimiques qui sont reliés une entre elles. Fait qu'après, essaye d'identifier laquelle a déclenché quoi. Fait qu'un symptôme d'une hormone peut être un signe, mais après, cette hormone-là est en surplus dans ton corps, est en débalancement. Pourquoi? Il va falloir que tu pousses un peu plus loin. Exemple, le cortisol, ben, ça va être de la fatigue matinale souvent. Ça va être aussi de la fatigue souvent assez générale, mais pas comme la thyroïde. La thyroïde, ça va être une fatigue comme d'épuisement, comme si tu n'as pas de gaz, là, comme si tu n'as pas de carburant. Alors que le cortisol, ça va être des pics de fatigue. Ça va être le matin, ça va être souvent un peu comme le foie là, avec l'insuline, ça va être après les repas parce que tu vas avoir comme une descente, une drop, j'allais dire une drop de ton sucre sanguin et c'est là que tu vas avoir de la fatigue. Le cortisol va t'empêcher de bien dormir. Après ça, ben justement, insuline, foie, ça va faire des réveils entre 2 heures et 4 heures, souvent la nuit, parce que tu es surchargé. Ça va faire des rages d'alimentation. Donc, tu vas avoir comme vraiment une rage de manger du sucre là, à n'importe quel moment de la journée. Donc, ça peut être ton foie. Quelle autre hormone à laquelle je pense? L'œstrogène. Mais là, l'œstrogène, souvent, tu vas avoir plus des signes féminins qui apparaissent, des poils où ils ne devraient pas. Tu vas avoir une baisse de libido avec la testostérone. Fait que ça, on a un guide gratuit en passant qui est actuellement en circulation. Si tu t'inscris au défi à l'immersion gratuite Éveillé, tu as une page là, avec 3 outils gratuits qui est Éveille ton foie, éveille ton esprit et éveille tes hormones, mais ton corps en fait, avec ton cycle hormonal. Fait que tu peux aller chercher ça. Là, je pourrais mettre le lien sur Facebook en dessous du podcast. Donc, voici des signes qui peuvent être des signes avant-coureurs qu'il se passe quelque chose dans tes hormones. Mais après, identifie, ben, est-ce que j'ai vraiment des troubles au niveau de mon cycle menstruel? Si tu penses que tu as des signes avant-coureurs de troubles hormonaux au niveau féminin, œstrogène, testostérone, ben, essaie de retourner en arrière. Est-ce que tu as toujours eu des problèmes de menstruation? Est-ce que tu étais régulière? Est-ce que tu as déjà eu un pinch quand tu étais jeune? Des poils, tu sais, qui apparaissaient un peu à des zones où c'est pas supposé chez la femme. Donc, essaie d'identifier l'hormone, mais après ça, retourne. Mais tu peux consulter le guide à cet effet-là, qui est le guide hormonal que ma collègue Sarah a créé, Sarah qui est naturothérapeute. Ensuite de ça, ben, au niveau de ton corps, bien sûr, il y a toutes sortes de signes, mais souvent, les premiers signes qu'on va avoir, c'est des douleurs, bien sûr. Donc, si tu as plus dans l'axe corps quelque chose de problématique, ben, ça va être des douleurs qui viennent, qui partent, qui perdurent, qui s'en vont, qui reviennent. Et là, ben, ça peut t'identifier que la source de ton problème, ben, c'est une douleur qui dure dans le temps. Ça se peut que ça crée de l'inflammation chronique dans ton corps qui est en circulation. Si c'est en circulation, ça va où? Dans ton système lymphatique. Qu'est-ce qui gère le système lymphatique? Le foie. Et là, ça va te causer des troubles fonctionnels. C'est magique, le corps humain. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et je t'invite évidemment officiellement à venir faire l'immersion gratuite d'une semaine avec moi. Pour vrai, j'en ai fait déjà 3, 4, je pense, des petits défis comme ça. Normalement, je le fais différemment. Cette année, j'ai décidé de le faire en grand. En fait, pour le printemps, j'ai décidé de le faire en grand parce que j'étais très inspirée avec le programme Essence, qui est vraiment hot. Parce que justement, c'est de prendre l'humain dans son ensemble et de l'évaluer pour retourner directement à c'est quoi son réel besoin. Et ça m'a inspiré pour le défi éveillé, pour l'immersion éveillée qui va avoir lieu là, la semaine prochaine à partir du 15. Comment ça va fonctionner? Tu vas avoir un audio matinal, un coaching avec moi de 30 minutes sur l'heure du dîner et de l'écriture dans ton cahier de développement, donc dans ton cahier d'immersion que je t'offre gratuitement, qui va être d'une quinzaine de pages à peu près, pour te faire réfléchir au défi du jour, au coaching du jour.
Donc, c'est gratuit, bien sûr. Tu peux t'inscrire directement. Là, je vais mettre les liens sur Facebook. Ça circule partout dans mes stories, dans mes publications. Tu peux aller voir ça. Pourquoi c'est intéressant si tu penses à faire une transformation? C'est que ça va peut-être te donner au moins l'alignement pour te donner une idée sur quel pied danser et quel chemin prendre pour, premièrement, pas te tromper, pas investir pour rien, mais surtout pour réussir à te choisir et te remettre au centre de ta priorité. Parce que souvent, quand on fait un défi comme je vais vous offrir, ben après, ça te prend les outils pour le mettre en place, mais déjà, je vais t'avoir donné toutes sortes de choses pour te permettre justement de faire des actions quotidiennes conscientes pour améliorer ton bien-être, un petit geste à la fois quand même, mais surtout pour arrêter de procrastiner. Tu vas avoir des excuses de temps, des excuses de ouais, mais je suis pas capable ou non, mais c'est parce que ça me fait mal. Fait que on va tasser tous ces freins-là, toutes ces croyances-là. Je vais inviter Sarah, Marie-Philippe qui vont venir aussi parler, qui ont des champs d'expertise différents du mien pour faire le tour des trois axes, mais surtout pour que tu partes avec un plan d'action concret pour être capable de transformer ton bien-être inside out. Donc, je vous laisse sur ces belles paroles avec ce 10e épisode-là. Fait que ça veut dire que quand j'accueille Christelle, c'est merveilleux. On va jaser, encore une fois, de santé, mais de bien-être. Et elle a appris à l'âge de 33 ans, en pleine pandémie, qu'elle avait un cancer du sein assez particulier. Et évidemment, ça l'a transformé sa vie à tout jamais. Donc, je vais la recevoir. Ça va être probablement très émouvant. Fait que sors tes Kleenex. Moi-même, je risque de pleurer parce qu'on a la même âge, Christelle et moi, et c'est pour ça, je pense que ça me touche autant, parce que moi, ma vie est ce que j'ai de plus précieux, et j'ai une seule peur dans la vie, ben, c'est mourir. Puis quand on a le cancer, ben, je pense que ça doit traverser souvent notre esprit. J'ai pas de date encore à vous donner, mais ça va être un épisode vraiment magique, et je termine sur ces paroles en te disant aussi qu'il n'y a pas de bonne façon de se mettre en forme et en santé. Puis je te l'ai dit au début, la seule bonne façon, ça va être la tienne, parce que tu es un être humain unique. Donc, fais attention quand tu vas faire le choix, choisis en fonction de tes besoins, écoute ton corps, puis fais-toi confiance. Ciao tout le monde, je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt!